Sur le marché des taux, on va prendre la direction de Wall Street, Sophie, avec une ouverture attendue dans une vingtaine de minutes. Pas de grosse tendance pour l'instant sur les indices futurs. Grégory Volokhin, on vous retrouve à New York. Bonjour. Bonjour Grégoire. Le président de Mescard Financial Services, on n'a pas de statistiques majeures aujourd'hui, mais pas mal d'actualités du côté des entreprises. Il y a quelques fusions-acquisitions, en tout cas possibilités de fusions-acquisitions là qui font la une chez vous. Oui, la plus grosse n'est pas autre chose qu'une possibilité, comme vous dites. Ça serait Apache. Apache, c'est un des plus gros producteurs de pétrole indépendant aux États-Unis. Il est surtout dans la région de Bakken. C'est là qu'on a évidemment le pétrole et le gaz de fracking. Et ils auraient reçu une offre qu'ils n'attendaient pas et qu'ils n'ont pas du tout bien apprécié, reçu une offre. C'est quand même une compagnie qui fait 18 milliards de dollars. Donc pour se défendre, ils ont engagé Goldman Sachs. Alors se défendre quand on reçoit une offre, qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien ça veut dire on va totalement la refuser, ou bien ça veut dire qu'ils vont essayer d'obtenir un prix plus élevé. Bon, merci beaucoup Grégory, on suivra ça effectivement après l'ouverture, on vous rappellera aux alentours de 15h45, l'ouverture à suivre dans une vingtaine de minutes, voilà, les indices américains qui ne donnent pas de grande tendance, on est légèrement négatif sur le futur Dow Jones et le Nasdaq futur lui est plutôt positif. Sophie, on poursuit ce journal avec toujours les entreprises et cette belle de cotation à New York. On prend à nouveau la direction des États-Unis, New York. Grégory Volokhin, on vous retrouve, président de Mescard Financial Services. Bon, tendance négative pour commencer la semaine. C'est vrai que voilà, Wall Street patine, on va dire, depuis quelques séances. Après avoir quasiment refait ses plus hauts annuels. C'est ce que je rappelais juste avant avec l'intervenant précédent. Enfin, le retour au-delà des 2100 points sur le S&P 500 s'est fait quand même très très rapidement. Absolument. Je pense que maintenant, il faut un relais de croissance pour ce rallye. Et malheureusement, on n'a plus beaucoup de résultats de compagnie. Par contre, on va avoir une statistique, je dirais non seulement intéressante, mais extrêmement importante. Mais il faut l'attendre jusqu'à vendredi. C'est le chiffre des ventes de détail pour le mois d'octobre. Vous savez que l'économie américaine est absolument portée par la consommation. On en a eu la preuve au niveau des résultats de la plupart des compagnies du secteur. Donc, il faut voir si c'est confirmé par ces statistiques et ça pourra donner peut-être un nouvel élan aux indices. Bon, en attendant, l'actualité, elle est plutôt microéconomique avec le thème des fusions-acquisitions. Là, il y a quelques deals en cours ou deals potentiels là qui intéressent Wall Street, Grégory. Oui, il y en a un qui est assez symbolique et je dirais qui est plutôt une preuve de confiance dans l'avenir. C'est une compagnie qui s'appelle Weyerhaeuser, qui est le plus grand propriétaire foncier aux États-Unis. Donc ils ont des forêts, ils exploitent ce bois et ils vont acheter une autre compagnie qui est dans le même secteur d'activité, Plum Creek Timber. Ça va faire quoi? Ça va faire tout simplement le plus gros propriétaire aux États-Unis d'un bois qu'on destine et qui est destiné à la construction. Donc cette compagnie va posséder 5,2 millions d'hectares. Et le fait de faire ce gros pari, qu'est-ce que ça nous laisse penser? Ça laisse penser qu'en fait, ces deux compagnies voient encore quand même pas mal d'upside dans le marché de la construction. Vous savez que actuellement, on est encore très très loin du nombre de maisons qu'on construisait il y a une dizaine d'années aux États-Unis. Donc il y a peut-être un upside de ce côté-là. Il faudrait évidemment se méfier un peu de la hausse des taux d'intérêt, mais pour le moment, disons, les taux d'intérêt à long terme sur lesquels sont basés les prêts immobiliers semblent être très contenus. Bon, voilà donc pour ce deal dans le bois qui est donc un call, un pari sur la construction, le secteur de la construction aux États-Unis. Grégory, on peut redire un mot aussi de la prochaine introduction en bourse prévue pour Square, donc l'autre société fondée par Jack Dorsey, on le rappelle, le patron de Twitter aujourd'hui, qui vise vraiment la fourchette basse et même qui est prêt à baisser la valorisation de son groupe pour lever des fonds en bourse. Comment est-ce qu'on l'explique? Oui, alors à première vue, en fait, c'est vrai qu'ils vont pricer ça en bas de fourchette et avoir une valorisation aux alentours de 4 milliards de dollars, alors que la dernière fois qu'ils avaient fait un tour de table auprès d'investisseurs, dont Goldman Sachs, cette valorisation s'élevait à 6 milliards. Sauf que si on regarde vraiment en détail, on va voir que le nombre d'actions qui est proposé aux futurs acheteurs lors de l'IPO, si on retraite ce nom en regardant le flottant, en fait, la valorisation s'approche quand même beaucoup plus de
ces 6 milliards de dollars. Donc c'est un peu de la communication de la part de Square pour essayer de rendre cette IPO attrayante. La grande question, c'est est-ce qu'elle est vraiment attrayante? Est-ce que ce système de paiement sur lequel vous branchez une petite fiche sur votre téléphone sans fil quand vous voulez acheter quelque chose dans un magasin, est-ce que c'est tellement porteur d'avenir alors que vous avez des tas de concurrents qui n'ont pas besoin de ce petit gadget? Alors pensons évidemment à Apple Pay, pensons aussi à PayPal, pensons à tous les systèmes de paiement qui existent maintenant sur votre téléphone. Alors je dirais c'est surtout ça la question, c'est peut-être une IPO qui vient un peu tard. Je pense que les investisseurs vont retrouver leur argent dedans. Ils ont des clauses qui sont très rentrés au favorables. dernier tour de table, puisque a priori ce sera valorisé moins que le dernier tour de table là, Grégory. Exactement, parce qu'en regardant entre les lignes, on voit que ceux qui sont rentrés un peu tard avaient une clause dans leur contrat que si on faisait une IPO en dessous du prix auquel ils sont rentrés, ils toucheront plus d'actions. Donc les gros s'en sortent toujours très très bien. Maintenant la grande question, ça sera de voir si c'est un succès, parce que c'est vraiment un test. C'est de nouveau l'exemple typique d'une compagnie qui a un très fort taux de croissance, mais qui ne gagne pas un centime, et il faudra la juger sur ses perspectives d'avenir, et comme je vous l'ai dit, elles ne sont pas forcément si souriantes. Bon, quelques résultats également. Alors il y aura beaucoup dans la distribution, il y aura beaucoup de résultats. Alors ça va commencer cette semaine, mais la semaine on aura les gros avec Walmart, Home Depot, Target et autres. Cette semaine il y aura Macy's qui focalisera l'attention des investisseurs, en plus des ventes de détail vendredi dont vous parliez tout à l'heure, Grégory. On a quelques résultats là. Alors toujours dans le e-commerce, c'est Priceline. Le titre recule de 5% cet après-midi. Il y a des déceptions particulières chez Priceline là, qui justifient la baisse de l'action, Grégory. Je dirais ce qui est intéressant, c'est que Priceline souffre de la compétition avec le bonheur des uns fait le malheur des autres. Alors, quelle est la compétition pour Priceline? Vous savez que Priceline, c'est un site sur Internet sur lequel on fait à la fois des réservations de voyages, des réservations d'hôtels. Ils ont une très forte compétition parce que d'un côté, ils ont la compétition de Expedia, qui marche très bien, mais ils ont aussi la compétition, par exemple, de sites comme Airbnb, parce qu'en fait, de plus en plus de gens qui voyagent font leurs réservations directement sur Airbnb au lieu d'aller dans des hôtels. Donc, toute cette compétition effrite un peu les chiffres de Priceline, et Priceline a peut-être un peu raté un tournant où ils auraient pu faire des acquisitions qui auraient été utiles dans ce domaine-là. Vous vous souvenez, la semaine dernière, c'était Expedia qui rachetait HomeAway, qui était justement une plateforme de location d'appartements et de villas. Donc il faudra voir si Priceline arrive à rattraper cette concurrence qui est extrêmement rude dans le secteur des voyages et des loisirs. Bon, en tout cas, Priceline qui n'est pas perçu comme étant le gagnant de cette bataille. Le titre recule de 5-6% cet après-midi dans des marchés américains en léger repli. Merci beaucoup Grégory. Bonne séance à vous. On vous rappelle demain chaque après-midi le président de Mescard Financial